reprends simplement vos Non, non, questions, non, je lui non, vous réponds. n'écoutez Et une pas, fois que vous je lui reprenez réponds, pas à simplement. chaque fois que j'y réponds, vous S'il vous dites plaît, comme s'il vous quoi, plaît, je vais un peu de Écoutez-moi, respect dans ce monsieur. débat, s'il vous plaît. On laisse un temps de parole, s'il vous plaît. J'ai pas envie de sortir un chronomètre et Voilà. faire des. D'accord, N'écoutez pas, ok. Ça mademoiselle. serait, voilà, ça D'accord, serait je pas vous top. J'aimerais écoute, juste vous monsieur. S'il vous plaît, on répondre. se respecte. On essaie d'avoir un J'aimerais ton juste vous aussi qui n'est pas répondre. agressif, s'il vous plaît. Je vais D'accord. juste vous répondre. Je vais juste vous répondre. Ça fait 60 ans que la colonisation israélienne nous a sorti exactement ce que vous venez de dire. On a pris la terre parce qu'en fait, ils Oui. n'avaient pas de papier, parce qu'ils n'avaient pas de titre de propriété. On a Et puis, on a quoi, pris la monsieur terre. Paris? Vous savez ce que vous avez fait, mademoiselle. Est-ce que les terres de Sheikh Jarrah ne sont pas protégées par les conventions que normalement Israël devrait? Vous l'aviez déformé. Mais non, parce que votre question. Non, non, non. Non, ça quand vous fait dites quoi? palestinien déjà, bah si je voudrais répondre à votre question, je vais y répondre. Quand vous dites Mais vous savez, palestinien, maintenant vous êtes en train de me dire normalement, que les Palestiniens, vous ne savez pas ce que c'est? Vous ne savez pas ce que bien c'est un sûr que je sais ce que Palestinien? c'est, monsieur Paris, mais répondez à ma question. Donc vous faites référence à un peuple d'un certain pays. Est-ce que la Palestine est un pays? C'est un proto-État comme le Vatican. Est-ce que la Palestine existait avant 1948? Non, elle n'existait pas. Dites-moi qui était son premier président, la Palestine. Bah si, monsieur, parce que vous êtes Mais en train on ne de peut me même dire, pas avoir de vous êtes en discussion train de avec propager vous. le fait. On ne peut même pas avoir de discussion avec vous. Vous ne reconnaissez même Mais bien pas sûr que si, monsieur. Mais c'est juste que je vous termine quand je vous lâche des faits historiques. Ces gens-là se sont appropriés ces maisons. D'accord, ils y habitent, je comprends parfaitement. Je ne dis pas qu'il faudrait les sortir de leur maison. De toute manière, c'est en attente, cette décision-là. Palestiniens, mademoiselle, les Oui. Palestiniens Dire se que sont sexiste. appropriés des On dit maisons. madame. C'est eux qui se sont appropriés des maisons. Non, mais vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? Mais bien sûr, monsieur. Mais dites-moi. Mais lisez. Ok. Les plus gros. J'ai une question pour vous. Un peu de respect, s'il vous Okay. plaît. Les plus grands historiens, mademoiselle, les plus grands historiens, les nouveaux historiens, Avishlem ou des gens qui sont israéliens, ils ont refait cette histoire-là. On l'a refait. La réalité, mademoiselle. Mais Oui. en tout cas, mais écoutez, je veux dire, écoutez ce que disent même vos historiens. Quand ils vous disent, il y a eu depuis la fin des années 30, pendant toutes les années 40, une planification du vol des terres palestiniennes. Vous venez me dire maintenant, je ne sais pas quel âge vous avez, vous venez me dire maintenant, vous ne savez pas ce que c'est qu'un Palestinien, c'était même pas un peuple en fait, tout simplement parce que vous m'avez dit comme quoi ces terres étaient palestiniennes. C'était des sauvages qui se promenaient par là. Mais voyons, monsieur, j'ai une question pour vous. Bah, répondez-moi alors. Est-ce que la Palestine existait avant 1948? Tout simplement, oui ou non? Mais évidemment qu'elle existait. Évidemment, d'accord. Prouvez-le-moi. Je suis là. Je suis là. J'attends. Prouvez-le-moi. Attendez. Sortez-moi ce papier qui le prouve. Ah, il y a un papier qui doit prouver que la Palestine. Bien évidemment, monsieur. C'est des faits historiques. Mais mademoiselle, le peuple de Palestine, les Philistins, c'est les Romains aussi. Non, là vous confondez tout. Vous avez véritablement une culture qui est tout à fait superficielle. C'est ironique. Ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Là, vous êtes sur la planète Mars. Revenez à la réalité. Bon, c'est de l'ironie, d'après elle, donc on reprend. D'accord. Donc, en l'occurrence, j'aimerais vous dire simplement une chose, c'est que le peuple palestinien qui est là et qui était présent sur cette terre-là, cette Palestine, la terre palestinienne, elle est centenaire, elle précède depuis bien longtemps la présence. D'ailleurs, je vais même vous dire une chose, c'est qu'effectivement, parmi ceux qui sont, ce sont vos nouveaux historiens qui ont mis ça en évidence, ceux qui sont les nouveaux historiens. Mais attendez, ceux qui étaient musulmans palestiniens. C'est des accusations, ce que vous me lâchez là, ce sont des accusations, monsieur Tariq Ramadan. Pardon? Ce sont des accusations de falsification, c'est ça? Ah non, mais vous avez, pour falsifier l'histoire, vous êtes champion. Hein. D'ailleurs, vous le faites devant nous. Là, maintenant, vous le faites devant nous. Bien sûr. Vous falsifiez l'histoire en nous disant qu'il n'y avait même pas de Palestiniens. Mais lisez, mademoiselle, lisez un de vos plus grands historiens, Ilan Pappé, qui met en évidence comment les Palestiniens qui étaient présents, qui avaient cette terre depuis des générations et depuis des siècles, se sont fait spolier. Mais le problème, mademoiselle, vous savez, avec un président, avec un drapeau.
un drapeau qu'ils allaient hisser pour représenter leur propre Mademoiselle, pays. mademoiselle, Pourquoi il n'y en avait pas? mademoiselle. Ah, donc vous êtes venu, vous êtes L'Empire venu. ottoman, il faisait quoi là-bas? Pourquoi il y Attendez. avait un mandat britannique? Qui a chassé les Britanniques d'Israël, hein? C'était pas les Juifs locaux? Bien sûr, alliés avec les Arabes et les chrétiens. Ah, Hein? c'était les Juifs qui les avaient. Oui, alors vraiment, Bien vous sûr, avez les une Juifs conception de locaux, l'histoire. pas que les... Non, 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 Mademoiselle, non. mademoiselle, Je suis j'aimerais désolée. juste vous dire Vous une chose. croyez ce que vous voulez Vous croire. savez Vous êtes dans pourquoi, le déni, monsieur Tariq Ramadan. Hein? mademoiselle, vous savez pourquoi aujourd'hui, il est impossible que vous ayez la moindre émotion par rapport à la mort des innocents palestiniens, parce que dans Les votre innocents tête, palestiniens, ils sont morts dans quelles mademoiselle, circonstances, s'il vous dans plaît? votre Est-ce qu'ils sont tête, morts en Israël ou bien dans dans la votre bande de tête, Gaza? C'est ce que je voudrais savoir aussi. mademoiselle, S'ils vous sont morts dans n'écoutez la bande pas. de Gaza, les C'est pas seuls parce que. responsables sont le Hamas djihadique terroriste. Tout Oui, oui, bien simplement. sûr, bien sûr. Non, mais Bien sûr que c'est le cas. Qu'est-ce l'État que font des enfants israélien. à côté des frontières? Nous, on protège nos enfants, tandis que les Oui, Palestiniens, bien enfin pas les sûr, Palestiniens, bien pardon, sûr. je Vous parle des protégez vos Gazaouis enfants, et vous les protégez marionnettes vos du enfants. Hamas, ils mettent en avant les enfants, d'accord? Écoutez, vous arrêtez Justement, maintenant de attiser parler la tout le temps pitié. parce que ça peut parler comme ça. Si vous parlez tout le temps, vous êtes même une dictateur de la Mais une parole. fois que Vous allez écouter maintenant. Oui, Bah, bien Je vais vous sûr. dire monsieur une Tariq, chose. on va Vous la aviez fait laisser. de même pour Yoav, le pauvre, et pour la jeune fille qui Regarde, vient de passer. C'est monsieur pour Tariq cela, Ramadan, s'il vous j'étais plaît. sur mes nerfs. Tariq Ramadan, s'il te plaît, Vous êtes en- vous avez- on va la laisser parler un petit moment. Non, On non, va mais voir. attendez, elle a suffisamment parlé là maintenant. C'est simplement pour vous Ah dire oui, une bien chose. sûr, parce que je dis la Elle vérité, ne ça peut vous pas. blesse. Oui, bien sûr. Quand vous dites la vérité, Bien vous sûr, n'avez pas de parler j'ai en touché là où il permanence. fallait pas, monsieur Tariq. Écoutez, mademoiselle, écoutez, On commence à mademoiselle. sortir des Vous frais. n'avez aucune émotion par rapport au peuple palestinien parce que dans Mais bien votre sûr tête, que si il n'y les a même Palestiniens pas ont de de peuple la palestinien. pitié pour eux. Mais Vous c'est avez eux pitié les pour eux. pauvres. Ce Ils sont ne vous les demandent pas marionnettes votre du pitié, ils Hamas. veulent de la Les justice. Palestiniens et les De la Juifs, ils vivent très justice. très bien. Comme elle vient de dire à demoiselle qui vient de passer, tout le monde vit bien. On veut de la coexistence. Israël ne veut pas la guerre. Pourquoi bon développer un pays, Ah avoir des constructions de malades de Tel Aviv, Eilat, Netanya, vous avez vu comment c'est beau? Pourquoi Israël voudrait la guerre? Non, ce n'est pas pour nous. On ne veut pas de guerre. On n'en veut pas. Ça ne va pas nous servir à quoi que ce soit. Ça va tout détruire. On veut la paix. Mais qui ne veut pas la paix? Ce sont le Hamas. Le Ah oui, Fatah et d'accord. compagnie. Bien C'est sûr, le bien Hamas sûr. qui ne veut pas la paix, d'accord? Israël veut la paix. Les Palestiniens aussi qui vivent en Israël, ils vivent en paix. Ils sont éduqués dans les meilleures écoles, les meilleures universités américaines qui sont en Israël. Ils sont, comme elle a dit, vaccinés. Même vous, vous n'êtes pas vaccinés si ça se trouve. Ils vont dans les meilleures écoles. Mais de quoi ils vous parlez? ils ont les meilleurs un peu droits, votre d'accord? délire. Ils Mais ont vous Mais des non, droits là, de ça liberté part dans tous les sens. qu'ils On n'auraient jamais centralise, s'il vous rêvé plaît. avoir à Gaza. C'est bien, bravo, bravo, bravo au peuple d'Israël et bravo à l'État israélien qui vaccine son Bien peuple. sûr, C'est mais beau. vous avez vu ce qu'on a fait de cette terre en C'est beau. 75 ans seulement? Oui, oui, bien sûr, en volant monsieur. la terre des Palestiniens et en En volant niant leur la terre à existence. qui En Les volant biens la que vous terre lâchez, des ça fait Il y avait pas personne. plaisir. J'ai une question. Mais non, Voilà, S'il moi, vous plaît, je s'il vous m'arrête plaît. Je t'écoute, poste blédard. On va s'arrêter. J'ai une question. Ça veut dire quand l'État d'Israël, d'après ce que j'ai pu comprendre, quand l'État d'Israël est arrivé en 1948 par sa création sioniste, 19. ouais, d'accord, même 17 Mhm. si tu veux, même avant, ça Oui, ça remonte remonte. juste avant. Alors, Ça remonte à 1917 si tu veux vraiment. 1780 ans. Ouais, d'accord. On revient même à 400 avant Jésus-Christ si tu veux. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Jésus quand était ils juif sont aussi, arrivés, et il est né en Israël. d'accord, oui. Tu me laisses parler ou tu veux faire comme avec ta Bien sûr, bien sûr. Est-ce que quand l'État d'Israël est arrivé en Palestine, c'était le désert total? Il n'y avait pas un Palestinien, pas un habitant, parce que tu parles de papier. Ça veut dire que là, actuellement, ça veut dire qu'actuellement, je viens chez toi, tu es chez tes parents, tu n'as pas de papier à ton nom, je te dégage de chez toi? Ça veut dire qu'une personne, Non, mais tu sais que culturellement, tu es marocaine, tu as dit que tu étais marocaine. Oui, je suis marocaine. Ça fait à peine 2-3 ans qu'on commence à faire des papiers de propriété réels qui soient déclarés. Faut arrêter de comparer un État palestinien. Il faut qu'ils aient leurs papiers, sinon ils sont pas chez eux. Non, c'est pas ça. C'est ça qui, moi, ce qui me choque, c'est ça. Tu as raison d'un certain côté. Ok, tu as raison. Ok. Mais je voudrais juste mettre le point sur le fait que, déjà, on n'est pas arrivé comme ça en Palestine, ok? Il y avait les Britanniques, il y avait le mandat britannique, c'est ce qu'on appelait la Palestine mandataire, d'accord? Ça n'a jamais été la Palestine. Il y avait des synagogues. Donc ça s'appelait bien Palestine alors. Des churches, et il y avait des mosquées. Attendez, non. J'ai dit ça pour ne pas le contrarier, ok? Ça s'appelle Israël, ça n'a pas changé depuis toujours. Si c'est pour me contrarier, vous me contrariez avec ce que vous faites en Palestine, donc t'inquiète pas. Tu peux y aller. Bien sûr que je peux y aller. Non, parce que tu me contraries déjà en justifiant ce que font Israël. Donc,
Si c'est que ça, me contrarier, tu peux y aller. Dans tout ça, là, on est en train de parler de faits historiques, ok? Moi, je suis en train de parler déjà de ce qui s'est passé juste ces derniers temps. Ça a pris une autre tournure. Je voudrais juste lever le voile sur un fait. C'est que durant tout le ramadan, ils étaient tranquilles, ils faisaient la prière tranquillement, il n'y avait pas de problème. C'était les soldats de l'IDF eux-mêmes qui sécurisaient les lieux pour eux, ok? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi ça a été fermé récemment? Pourquoi? Je vais vous dire tout simplement pourquoi. Donc, les élections palestiniennes sont dans une semaine, d'accord? Donc, il faudrait qu'il y ait une raison, ok, pour les candidats aux élections, pour qu'ils puissent, bien sûr, je ne sais pas moi, donner un sens à leur campagne. S'il n'y a pas de problème, si tout est calme, ils ne peuvent pas voilà, se dire on va faire ceci, on va combattre les sionistes. Ça, c'est vrai. Oui, laissez-moi finir. Indécent. Ok, Inacceptable. ok. Pourquoi durant tout le mois de Ramadan, il n'y a pas eu d'émeute? Tout était tranquille, ils priaient tranquillement. Récemment, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont instrumentalisé l'histoire du Cheikh Jahar, d'accord? Ils ont commencé à stocker des pierres, des mini-explosifs dans la mosquée. Donc, quand les soldats d'IDF, ils se sont rendus compte, mais vous arrêtez de ils ont dire demandé, n'importe quoi. laissez-moi finir s'il vous plaît. Mais vous êtes dans quoi? Dans le cabinet de la propagande de l'État israélien? Non, pas du tout. C'est de la propagande. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Mais montrez votre tête d'abord. Montrez votre tête. Vous consultez des médias, monsieur. C'est pour cela, monsieur Tariq. Bref, laissez-moi revenir, s'il vous plaît. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une fermeture momentanée, d'accord, le temps de sécuriser les lieux. Mais pourtant, pendant ceci, ils ont refusé de ne pas avoir accès à la mosquée. Ils ont continué à sauter sur les barrières, etc. Ok, donc ils ne suivaient pas l'ordre. Donc, Israël s'est retiré. On a dit, ok, on va les laisser faire. On va voir ce que ça va donner. C'est ce qui s'est passé encore. Il y a eu des émeutes. Donc, les soldats d'IDF sont revenus. Ils voulaient évacuer les lieux, c'est normal. Tu ramènes pas des pierres comme ça, tu commences à les lancer sur les soldats, sur les postes d'IDF qui sont là pour te protéger. Tu commences à balancer. Ah ouais, Cheikh Jahar, je sais pas quoi, les sionistes. Ils protègent les Palestiniens. C'était des émeutes qui ont commencé de rien du tout. L'État, il protège les Palestiniens en train de prier, c'est ça? Comment? Il protège les Palestiniens qui sont en train de prier. Oui, durant tout le mois du Ramadan. D'accord. Donc on va se référer, s'il vous plaît, on va se référer à la 3e vidéo que j'ai mis auparavant. Tu as des personnes qui prient, ils ne jettent pas de pierre. Hein. Ils ne jettent pas de pierre. Vous avez environ 6 lignées qui sont en train de lier. On leur tire des bombes lacrymogènes, des bombes assourdissantes. Exactement, donc, exactement. Ils les protègent là ou c'est un moyen de protection? Bien sûr, mais vous ne pouvez pas déformer les dires. Vous sortez les choses de leur contexte. Dites-vous qu'à côté de ces types-là, donc on ne voit pas vraiment tout ce qu'il y a. Il y a des types qui balancent des pierres, d'accord? Déjà, ces gens-là, ils sont en train de prier alors qu'il y a une interdiction d'accès au lieu, d'accord? Pour raison de sécurité aussi. Et ils sont en train de prier, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils font une sorte de rébellion. Bon, en prie, même si c'est interdit. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, un instant. Mais vous racontez n'importe quoi. C'est important. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier? Ils ont lynché les soldats et par la suite, ils sont partis se réfugier à la mosquée, à l'intérieur de la mosquée. Cette mosquée est censée être sainte. On ne peut pas ramener des choses comme ça à l'intérieur de la mosquée. On voyait des types avec des djellabas, d'accord, de vieilles personnes avec des cannes de selfie, avec 3 téléphones. Ils étaient préparés. C'est du Bollywood. Ils étaient là parce qu'ils cherchaient une certaine réaction. Ils s'attendaient à ça. Ils avaient provoqué ça. Donc, quand tu lynches des soldats, que ce soit n'importe où, que ce soit en France, au Maroc, aux États-Unis, en Italie, quand tu vas aller, je ne sais pas moi, déranger, lyncher l'ordre, c'est normal qu'ils vont venir te chercher. Voilà, donc, excusez-moi, parce que comment ça se fait tard, je ne voudrais pas retenir Tariq Ramadan autant de temps. Déjà, c'est vraiment sympa de sa part d'être intervenu. Je vais laisser répondre et on va devoir clôturer ce débat. Bien, j'ai vraiment l'impression d'entendre une jeune fille qui fait partie du service de propagande israélien. Je fais partie de rien du tout. Maintenant, vous vous taisez un peu. S'il vous plaît. Écouté, quoi. Il t'a écouté, il n'est pas intervenu une seule fois. S'il te plaît, respecte. Il porte atteinte à ma personne. D'accord, mais voilà, tu as apporté atteinte à un peuple, il n'y a personne qui t'a... Laisse le terminer, s'il te plaît. D'abord, encore une fois, chaque fois qu'on prend une séquence de temps, nos interlocuteurs qui sont des soutiens de la politique israélienne vont changer la séquence de temps qui va les arranger. Donc quand on parle d'il y a 10 jours et qu'effectivement on met en évidence que ce qui s'est passé, ce sont des colons qui sont pris, ils avaient dans
dans leur objectif, 1500 familles s'en sont pris à 4 familles et que ça a provoqué des manifestations, puis qu'il y a eu une couverture médiatique, que l'État a fait marche arrière, eh bien, quand on leur dit là, ça a commencé, que c'est ce qui a mis le feu aux poudres, qui a ensuite provoqué ce qui s'est passé dans la mosquée, eh bien, pour mettre toute la faute sur les Palestiniens, on va même dire, eh bien, les Palestiniens. Le Hamas. Taisez-vous maintenant. Maintenant, vous taisez. Les marionnettes. Maintenant, vous taisez. Ne donnez pas d'ordre, s'il vous plaît. Ben, vous vous taisez. Soyez respectueux. C'est le débat, il faut être respectueux, monsieur Tariq, vous le savez quand même. Je vous dis de vous taire et d'écouter quand on parle. C'est ça qui est le respect. C'est pas moi c'est pas vous qui allez m'apprendre de respect quand vous n'arrêtez pas de parler. Bien sûr que si, hein. Avec votre cursus, ça promet. Oui. Je veux dire, je ne répondrai même pas à vos bassesses. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant on est en train de dire ils ont des élections qui viennent, les Palestiniens, et donc ils ont mis en scène le massacre de leur peuple pour pouvoir gagner les élections. Voilà ce qu'on est en train de nous dire là en direct. En quelque sorte. Non, pas le massacre. Est-ce que vous allez vous taire, mademoiselle? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire que d'écouter quelqu'un? Voilà, comme ça, elle pourra nous écouter en regardant le live. Donc là, on entend quelqu'un qui dit ça de cette façon-là. Et qui déforme totalement. Donc, elle change le temps de la réflexion. Ensuite, quand on dit, eh bien, ben non, c'était il y a 2 semaines, elle dit, ah non, 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 mais de toute façon, c'est encore avant ceci. Puis ensuite, on est rapporté au temps où, soi-disant, la Palestine n'était pas la Palestine, que la terre de Palestine n'appartenait à personne et que finalement, elle n'appartenait qu'aux Israéliens depuis des centaines d'années. C'est tout le temps pareil. C'est-à-dire, chaque fois que vous les coincez sur des faits, ils vous rapportent quelque chose d'autre qui serait censé les sortir de l'impasse. La réalité aujourd'hui, c'est que non, ce ne sont pas les Palestiniens qui ont provoqué la crise actuelle, que ce sont des colons armés qui ont été aidés par l'armée, qui était elle-même doublement armée et qui veut prendre et continuer à spolier la terre de Jérusalem-Est, qui est par les conventions de l'ONU qui appartient aux Palestiniens et que eux ils ne les respectent pas et que ceci ça fait des années et des années et des années que les résolutions ne sont pas respectées. Tout le monde le sait au niveau de l'ONU. Tout le monde le reconnaît et c'est vrai pour le mur et c'est vrai pour la terre et c'est vrai pour les territoires occupés et que de crise en crise, ce que fait l'État israélien, c'est qu'il détruit toutes les possibilités de survie du peuple palestinien et on va réduire le peuple palestinien à des terroristes parce que c'est Gaza et ça justifierait cette attitude-là. Et ce qu'on vient de voir encore une fois d'une jeune fille, c'est ça qui fait peur. C'est-à-dire qu'on voit là maintenant des citoyens, mais qui ont un cerveau, on dirait la propagande israélienne. C'est-à-dire, elle n'arrive même pas à s'émouvoir de la mort des innocents. Elle n'arrive même pas à s'émouvoir de la mort des Palestiniens, parce que même les Palestiniens, c'était même pas un peuple, c'est rien en fait, ça ne correspond à rien. Et là, vous comprenez ce qui est la chose la plus révoltante. Quand vous voyez ces images de la vidéo où la mosquée d'Al-Aqsa est en feu et que vous voyez toute cette population israélienne qui saute de joie, mais souvenez-vous de ce que ça a été quand certains nous disaient au moment où les 2 tours le 11 septembre, il y avait des gens qui soi-disant avaient manifesté leur contentement. On en avait dit la honte parce que c'était la honte, parce qu'on ne peut pas être heureux de voir des lieux sacrés ou des espaces innocents ou des hôpitaux ou des écoles être ciblés. Ça n'est pas possible et c'est cela surtout qu'il faut dire. Quand des jeunes filles comme cette jeune fille, incapable d'écouter, ne sait même pas s'émouvoir par rapport à la mort des innocents et qu'elle veut justifier la spoliation et la désolation imposée par l'État israélien sans avoir à un moment donné en tant que citoyen responsable le courage de dire eh bien mon État, mon gouvernement fait faux, qu'elles sont dans le juste comme dans l'erreur, dans le malheur comme dans le massacre, toujours du côté de leur pouvoir, eh bien ceux-ci ce sont des êtres dangereux parce que ce sont des citoyens qui ne réfléchissent plus, ce sont des suiveurs, ce sont des moutons et ce sont des moutons d'un État qui terrorise un peuple. Quand on ne sait plus en tant que citoyen critiquer son pouvoir, quand on est à la solde de son pouvoir, c'est qu'on n'est plus citoyen. On n'est plus citoyen.
on est un soldat aux ordres, et un soldat aux ordres et aveuglé ne peut que nous faire peur. Cette jeune fille, à moi, elle me fait peur. Elle me fait peur parce qu'elle, encore une fois, la seule chose que je sais d'un État véritablement démocratique, c'est quand un homme et une femme, quand ils voient son gouvernement faire le bien, ils disent bien, mais quand ils voient son gouvernement spolier, trahir, coloniser, tuer, qu'ils se lèvent et qu'ils ne disent pas en mon nom. Elle ne dit pas ça. Elle dit c'est en mon nom qu'ils le font et ils ont raison. Eh bien, elle fait peur. Elle fait peur pour aujourd'hui, mais il y a une justice dans l'histoire. Nous attendons en silence et avec sagesse. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tariq Ramadan. Un grand plaisir. Merci à toi d'être passé. Merci d'avoir fait ça. Je pense que c'est important que tu aies donné une voix et puis que tous ceux qui te suivent et qui sont un grand nombre puissent aussi s'éveiller à ces questions-là et qu'ils ne s'endorment pas de ce point de vue sur leur laurier. Il faut s'informer, il faut parler, il faut dénoncer, il faut se bouger. Voilà. Bonne soirée. Merci à toi, Tariq Ramadan. Bonne soirée. Et puis, n'oubliez pas les invocations pour les Palestiniens et bonne fin de Ramadan à tous ceux qui jeûnent et à tous ceux qui prient. Ne les oubliez pas dans vos invocations. Très important. Parce que les invocations ont une force qui est peut-être même plus forte que toutes les armes qui vous détruisent. Voilà, merci à vous. Merci, merci encore. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, bah, merci à vous. Là, il ne reste plus que 16 000 personnes. Merci à vous d'être passés. C'était très intéressant. Bon, même si moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que les personnes en face de ce débat aient la décence d'avoir un petit peu de respect envers Tariq Ramadan, déjà par son âge. Et ensuite, voilà. J'avais pas d'intervenant israélien qui pouvait parler réellement sur des faits. Voilà, j'avais personne en face, donc j'ai pris au hasard. Tac, tac. Merci à vous d'être passés quand même. C'était très important. On a pu avoir aussi votre avis. Voilà.